Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour ranger ensemble les diamants de ma toile de Oraloa du coup Miss Océan. Et on va en profiter pour répondre à un tag. Parce que comme vous le savez, j'avais plein de tags à faire. Donc j'essaie de rattraper mon retard. Je vais y arriver. J'espère que d'ici fin d'année, j'aurai répondu à tous les tags. En tout cas, les tags où j'ai vu qu'on m'avait tagué. Parce que comme vous savez, j'ai énormément de retard sur les vidéos. Donc c'est possible que j'ai été taguée dans d'autres vidéos que je n'ai pas vues. En tout cas, ceux que j'ai vus, je suis en train d'y répondre. J'essaye de rattraper un peu mon retard. Donc là, c'est un tag de la chaîne de La Sauterelle. Donc tag portrait chinois, donc sur le thème nature. Et j'ai été taguée par Zaz. Alors du coup, Zaz, elle a changé son nom de, de chaîne. Donc je vais essayer de vous la retrouver. C'est Zaz. Alors c'est Ch'tit Zaz et c'est... Oisir? Comment elle a fait maintenant? Ah, oh, non, c'est ça. Ch'tit Zaz et ses thérapies colorées. Excuse-moi Zaz, il faut que je m'habitue à ton nouveau nom de chaîne. Donc voilà, donc c'est ma petite Zaz qui m'avait du coup tagué. Et donc je vais répondre au tag gentiment, donc du tag de La Sauterelle sur le portrait chinois, tout en rangeant les petits diamants de chez Oraloa. Parce que comme vous le savez, je garde que les diamants de très bonne qualité. Et Oraloa sont des diamants d'hyper bonne qualité. Donc on va pas se priver. Alors attendez, du coup j'ai pas bien fait. Ce que je voulais faire, c'était voilà, de prendre une barquette pour ranger dans les sachets. Voilà. Alors, j'espère que vous verrez bien pendant que je range. J'espère que vous voyez ce que je fais. Sinon ça sert à rien. Donc là j'ai le 154 à ranger. Et je vais donc mettre ça dans ma petite... Mais je pense que c'est pas bon là, la grise. Je vais mettre la barquette, les barquettes Home Fun parce que là, je pense que je vais galérer. J'ai même pas vérifié si c'était les mêmes teintes, moi. Vous voyez, ça commence. Parce que vous savez que des fois, même si... même si ce sont des diamants... ça c'est chiant quand ça fait ça. Même si c'est des diamants de bonne qualité, des fois les bains sont différents. Et puis alors, en plus là on a la lumière artificielle, donc autant vous dire que il y a moyen que je galère. Non, a priori c'est bon. Donc, hop, je vais pas prendre cette barquette là parce que je vais galérer. Je vais prendre la petite barquette de chez Home Fun. Et on est parti donc pour le tag. Alors, donc, si tu étais un animal, tu serais, sachant que comme d'habitude je n'ai pas du tout préparé... le tag, hein, donc ça va être au feeling. Vous avez l'habitude avec moi, donc c'est parfait. Voilà. Donc si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais? Très bonne question. Qu'est-ce que je serais si j'étais un animal? Je pense que je serais un animal de l'océan parce que vous savez que j'adore l'eau, donc j'avoue que j'ai un animal que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, c'est les orques. Ouais, je trouve ça très sympa. Et oui, du coup, je pense que je serais un animal aquatique. Donc un orque. Un orque, ça me va bien. Voilà, je serais un orque. Si tu étais une plante, une fleur ou un arbre? Très bonne question. Si j'étais une plante, j'en ai aucune idée parce que alors moi et les plantes, ça fait 15. J'avoue que j'ai pas la main verte, donc je connais pas bien les plantes. Oh non, j'ai pas de plantes. Non, j'ai pas de plantes. Plantes tombantes, là, ça peut être sympa, mais c'est pas... Voilà. Non, j'ai pas de plantes. Une fleur, je pense que je serais un petit hibiscus. Parce que pareil, vous connaissez ma passion, je pense que vous connaissez sur tout ce qui se rapporte voilà, à Hawaï, les îles, le surf, l'océan, Maxin. Je pense que je le dis assez régulièrement. Et donc voilà, l'hibiscus pour moi c'est vraiment le symbole de tout ce truc. Voilà, le soleil, les îles, voilà. Donc une hibiscus. Et si j'étais un arbre, je serais un pin. Oui, un pin comme les pins des Landes, voilà. Je trouve ça...
moi, quand j'arrive dans les Landes, cette odeur, en fait, ça me porte. Voilà, je sais que je suis dans les Landes, en fait, quand je sens cette odeur. Donc, je serai un pin. Voilà. Si tu étais un élément, est-ce que vraiment, s'il y a vraiment besoin de répondre à cette question. Si j'étais un élément, donc eau, terre, feu, air, vraiment, est-ce que je réponds ou est-ce que je vous laisse y répondre pour moi? Ce serait drôle, ça d'ailleurs, ça. Alors, à votre avis, si j'étais un élément, je vais pas y répondre, parce que si vous suivez suffisamment mes vidéos, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin, mais alors pas besoin que je réponde à cette question. Donc, je vais vous laisser y répondre en commentaire. Donc, à votre avis, si j'étais un élément, quel élément je serais entre l'eau, le feu, la terre ou l'air? Voilà, à votre tour de répondre. Si j'étais une pierre précieuse, diamant, émeraude, rubis, saphir ou une pierre fine, pareil, je m'y connais pas vraiment en pierre, mais voilà, j'aime bien l'émeraude, voilà, pareil, ça reste sur tout ce qui est un peu bleu turquoise. Voilà, je pense que ce serait pour ça que je choisirais cette pierre. Ouais, l'émeraude ouais, l'émeraude. L'émeraude est une pierre que je trouve très jolie. Si j'étais une saison, ça c'est difficile. Bon, honnêtement, si je suis une saison, je prends l'été. Parce que j'adore la chaleur. Et que j'aime pas quand il fait trop froid. Mais à la fois, la période de Noël ou la période où on va au ski, c'est sympa aussi. Mais on va pas se mentir, je préfère quand il fait beau. Donc l'été. L'été est ma période préférée. Et ma saison préférée. Je vais pas mentir, ça sert à rien. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Non, pas du tout. Vous voyez pas du tout, mais alors pas du tout ce que je fais. Je vais essayer de reculer un peu, mais c'est pas très pratique parce que, en fait, comme la lumière un peu artificielle, j'essaie de mettre dans. Voilà, que vous n'ayez pas trop d'ombre. Et c'est pas simple. Donc, voilà, si j'étais une saison, ce serait l'été. Hop. Si tu étais à un moment de la journée, le soir, ouais, le soir, un moment de la journée, le soir, une fois que je suis rentrée de mon travail et que je retrouve ma petite famille à la maison, voilà, il y aura un temps où je vous aurais dit quand je suis dans mon lit sous ma couette prête à dormir, parce que je suis une dormeuse, mais voilà, maintenant que j'ai un petit bout, non, c'est les moments que je passe avec lui, donc... et avec mon chéri, enfin voilà, retrouver ce cocon familial. Donc ouais, c'est le moment où je sors du travail et que je vais chercher mon fils à la crèche, voilà, que je rentre, profiter de ma vie de famille. Voilà. Et bah du coup, dernière question, ça va être très rapide ce tag. Si tu étais un des 5 sens, ah ça c'est dur. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Oh là là, c'est difficile. Un des 5 sens. Oh, je pourrais pas répondre, c'est dur. C'est dur. Alors, je pense que le toucher, je peux l'éliminer parce que je suis pas quelqu'un de hyper tactile. Donc ça me gênerait pas. Bon, je dis pas que ça me gênerait pas de ne plus pouvoir toucher, voilà, de sentir les choses. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est pas un sens qui m'est indispensable. Mais entre la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, c'est... Je pense que je serais le goût. Je serais le goût. Par déduction, dans le sens où je suis une... Ah mince, j'ai fait une étiquette, il n'y avait pas besoin. Bah, j'aime manger, quoi. Donc, je pense que ce serait le goût. J'aime manger. J'aime manger, donc ce serait le goût. Oui, ce serait le goût. Ce serait le goût. Ouais. Ouais, ce serait le goût. Ce serait ça. Bah voilà, on a répondu. Hein. C'était... Celui-là, j'ai un doute. Non, je pense que c'est bon. Il y a des fois, j'ai des doutes avec les bains, mais je pense que c'est la lumière, en fait, qui me fait douter comme ça. Donc, écoutez, on va voir. On verra la lumière du jour, hein, le jour où j'aurai besoin de reprendre ces diamants. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui se posent la question vraiment s'ils vont continuer à garder les diamants. C'est vrai que cette question peut se poser. Parce que c'est vrai que moi, pour l'instant, en fait, je garde mes diamants et je n'en ai jamais eu l'utilité.
Donc potentiellement c'est un peu des fois pour rien. Mais je me dis, oh, imaginons un jour ça m'arrive vraiment, bah, je serais un peu deg quand même. D'avoir jeté mes diamants. Donc voilà, mais maintenant je suis un peu plus sélective. Par contre, j'ai tendance à garder que les diamants de très bonne qualité pour moi, hein, de mon ressenti à moi. Donc ce serait plutôt du Homme Fun, Oraloa, Dax si ça reste des bons diamants, Evermoment. Voilà. Ce serait ça. Du coup, bah, le tag est terminé, on l'a déjà répondu. Ouais, je disais, donc ouais, dernière question, le goût. Voilà, donc dernière question, j'ai répondu. Comme les autres tags, je vais taguer personne parce que c'est un tag qui est là depuis hyper longtemps, donc je pense qu'il a fait le tour des youtubeurs. Mais voilà, comme d'hab, vous le savez maintenant là avec les tags que j'ai en retard. Les copains, si vous passez par là et que vous n'avez pas fait ce tag, ben n'hésitez pas en fait, vraiment. N'hésitez pas, faites-le, considérez que je vous ai tagué. Voilà. C'est juste que comme moi, il date. Voilà, je veux pas taguer des youtubeurs qui l'ont déjà fait, c'est ridicule. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas fait le tag, faites-le. Et vous, n'oubliez pas, vous avez une réponse. Si je devais être un élément, moi, qu'est-ce que je serais? Je vous laisse du coup répondre à ma place. Quelle est la bonne réponse? Si vous me connaissez bien. Et puis bah du coup on va rester un petit peu ensemble. Un petit peu, pas longtemps, parce que sinon ça va durer 3 plombes la vidéo. On va rester un peu ensemble. Le dernier tag que j'ai fait, je sais qu'il y a du monde qui m'a posé la question, donc c'était la semaine dernière, je crois, hein, ou il y a 15 jours, parce que je sais pas à quel moment je vais vous poser la vidéo vous, mais en tout cas, là pour moi, là ça fait quelques jours. Je sais que voilà, tout le monde m'a posé la question par rapport à mon boulot, parce que je vous avais dit du coup que je remplaçais un éducateur sportif qui était en année sabbatique et qui devait revenir lundi 5, qu'on n'avait pas de nouvelles et qu'il y avait de fortes chances que ce monsieur fasse un abandon de poste et que derrière du coup je devais récupérer son CDI. Et j'attendais de savoir parce que quand je vous ai fait la vidéo on n'était pas encore lundi, donc voilà. Et ben là on est lundi passé, hein. Et je suis toujours en poste là-bas, donc c'est plutôt bon signe. Enfin, je vous avais dit que de toute façon il m'avait prolongé, mais je suis toujours en poste en étant la seule éducatrice sportive. Donc j'en déduis que le monsieur n'est pas... Enfin voilà, le monsieur ne reviendra pas, je pense. En tout cas, voilà, ça fait 3 jours qu'il est censé être revenu et qu'il n'est pas revenu. Donc ça sent bon pour moi. Donc pour les gens qui se posent la question, voilà, je pense que je peux le dire maintenant à voix haute sans avoir peur. De me porter la poisse, mais honnêtement j'ai de forts doutes qu'il revienne, vu qu'il a déjà été absent 3 jours, donc ils vont mettre en place la procédure d'abandon de poste, hein, avec les relances légales, etc. Et du coup si toujours pas de réponse ou toujours pas de retour de ce monsieur, je passerai en CDI. Voilà, donc ça c'est une super bonne nouvelle parce que j'adore mon travail et du coup c'est cool. Donc j'espère vraiment que c'est bon et que ça sent très bon. Mais honnêtement, ça sent très bon. Donc normalement, je pense que courant janvier, je serai en... J'ai du mal ce soir. Je serai en CDI. Voilà. Je serai en CDI. Je l'espère. Voilà ce que je peux vous dire sur les dernières news, entre guillemets, depuis le dernier tag. Mais du coup, comme on a fait une vidéo blabla il n'y a pas longtemps, vous savez, hein, je ne suis pas encore partie à Londres, mais c'est pareil, ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être partie déjà ou sur le point de partir. Et vous savez que je vous donnerai de toute façon un retour de Londres. J'essaierai de faire une vidéo blabla où j'essaierai, j'ai bien dit j'essaierai, de vous incorporer des photos de Londres ou du studio Harry Potter, si j'arrive à faire ce que je veux. Ouais, en tout cas je vous ferai un retour, ça c'est sûr. Donc, voilà, même pour les fans d'Harry Potter, qu'est-ce qu'il y a sur cette chaîne, je ferai un retour.
de ce que j'ai pu faire et voir à Londres. Donc restez sur la chaîne si vous voulez savoir ça. Du coup c'est bientôt, hein, c'est dans une semaine et demie. Donc voilà, on a hâte, on a hâte de partir. Bon, il y a un peu de, enfin pas de stress, mais c'est qu'on est un peu à l'arrache parce que en ce moment on a plein de trucs qui tombent en même temps, hein. Vente de la maison, achat d'une nouvelle maison, donc on enchaîne les visites de notre maison, les visites pour nous acheter derrière. Donc nos week-ends sont bien remplis, plus bébé à s'occuper, plus Noël et les préparatifs de Noël. Donc autant vous dire qu'en fait Londres passe presque au troisième, quatrième plan. Du coup en fait on n'a pas trop vraiment préparé notre week-end. Heureusement on a un guide du routard. Après on se dit qu'on part 3 jours, qu'on va avoir 2 heures de train dans l'Eurostar à l'aller pour préparer la première journée qu'on va faire à Londres, qu'on va avoir 1 heure dans le car Harry Potter pour préparer. Enfin voilà, donc de toute façon sur les 3 jours on a une journée qui est déjà bookée au studio Harry Potter. Donc après il faut juste qu'on ait les 2 jours à Londres où qu'on sache à peu près ce qu'on veut faire, sachant qu'il y a quand même des trucs incontournables qu'on va faire à Londres, comme Piccadilly, Buckingham Palace, voilà, le Big Ben, le parc où il y a les écureuils, je ne sais plus comment il s'appelle ce parc, mais voilà, forcément il y a des trucs incontournables, il y a 2-3 boutiques où j'aimerais aller me promener, voilà, je sais qu'il y a une boutique de Lego qui est énorme, je sais qu'il y a une boutique de M&M's qui est énorme, voilà, tout ça juste pour la curiosité d'aller voir ce genre de boutique que je n'ai pas vu en France, en tout cas. Pas moi, donc voilà, c'est des choses qu'on a prévu de faire, mais dans quel ordre, d'où, comment, voilà, je pense que ça va être très au feeling. De toute façon, nous, on est très comme ça. Il y a quelques années, on est parti en Indonésie et on est parti 11 jours en mode route, on n'a réservé aucun hôtel. On avait juste, voilà, tel jour, fallait qu'on soit là pour faire tel temple, voilà. Mais autour de cette activité, on prévoyait que le soir pour le lendemain, quoi. Tiens, si on allait là, si on allait là, si on allait là. Dans cette ville-là, enfin, voilà. Mais on a quand même préparé un peu au préalable. On savait, voilà, avant de partir, qu'on voulait aller dans telle ville, telle ville, telle ville. Mais là, il n'y a pas cette question à se poser, parce qu'on est dans la ville à Londres. Donc c'est juste savoir ce qu'on veut faire dans cette ville. Mais on aura le temps de se poser, voilà, je vous dis, dans l'Eurostar, et puis après, le soir, à l'hôtel, ou dans les cars pour aller à Harry Potter. Enfin, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. Mais à la fois, du coup, c'est un peu stressant, parce qu'on part un peu, voilà, et puis il faut penser à tout, parce que du coup, je laisse mon petit loulou à mes parents, donc il faut que je prépare toutes les petites affaires pour lui, que j'oublie rien, parce que bah, je serai pas en France, donc voilà, que j'oublie rien, même si je m'inquiète pas et que je sais que s'il manque un truc, mes parents, voilà, ils iront acheter, voilà, s'il manque quelque chose. Mais bon, j'aimerais éviter, voilà, qu'ils aient ce genre de choses à faire, et qu'ils profitent de Tom, voilà, plus qu'aller faire des achats que j'aurais oublié, quoi. Mais bon, il faut y penser et c'est pas évident de penser à tout. Vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, des belles choses qui arrivent quand même, ça va être cool. Je sais que Steph, derrière derrière son petit écran, doit voilà, m'envier, je sais, il me l'a dit qu'il aimerait bien y aller au studio Harry Potter, mais Steph, je penserai à toi très fort. Voilà, et j'essaierai de vous faire, et toi particulièrement, j'essaierai de te faire plein de petites photos pour te montrer du coup la magie de cet endroit. Donc voilà, que j'ai hâte de faire en étant une telle fan de Harry Potter. J'ai même peur de chialer en arrivant dans les studios, hein. Je vous le cache pas, j'ai peur de chialer en me disant oh c'est trop beau, on est à Harry Potter. Enfin bon bref, une gamine quoi. Voilà, une gamine, donc j'ai trop hâte, surtout que voilà, comme si vous me suivez, vous savez que c'est un voyage que j'ai dû reporter pour cause de restrictions Covid l'année dernière à Londres, donc on a dû reporter notre voyage d'1 an, donc autant vous dire que quand on m'a offert mon cadeau, que je pensais partir 15 jours après, et qu'au final, c'est pas 15 jours après, c'est 1 an après, c'est difficile en termes de déception, etc. Donc autant vous dire que là, je suis très contente, et puis j'ai croisé fort les doigts qu'il n'y ait pas une nouvelle restriction Covid qui nous arrive, voilà. Vous me direz, on est encore à 1 semaine de Londres, tout est encore possible, mais j'y crois pas trop. Je pense que là, ils feront plus de restrictions, en tout cas, voilà, je pense qu'ils peuvent plus se le permettre. Donc trop hâte, voilà, je vais vous raconter tout ça, je vous promets que je vous raconterai tout ça.
Bah écoutez, je crois que je vous ai dit en fait hein, le max de ce que je voulais vous dire. Je vais vous arrêter là et je vais vous reprendre à la fin. Comme ça, je vous montrerai les étiquettes. Mais non, même pas en fait. À un moment donné, les gars, je vais pas vous reprendre pour vous montrer les étiquettes. J'aurais retiré les étiquettes et ma boîte elle repart pour une nouvelle aventure. Voilà, vous avez compris le principe. Après, je retire mes étiquettes de ma boîte et puis on repart. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Vous avez compris le principe. Et puis voilà. Hein. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire. N'oubliez pas de répondre à la question 3. Autant vous pouvez répondre à ma place, qu'est-ce que moi j'aimerais. N'hésitez pas à répondre ce que vous seriez. C'est cool aussi d'échanger là-dessus. Donc la question 3, quel est mon élément à moi, Qu'est-ce que j'aurais répondu si vous aviez dû répondre à ma place. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!